Il n'y a pas de questions. Poursuivre avec le pôle scientifique et plus particulièrement Mara, donc avec les deux options proposées au lycée dès la seconde, donc l'option SI ou CIT. À vous, M. Mergan. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, je suis M. Mergan, professeur en sciences de l'ingénieur. Je suis représentant de la technique dans la filière générale ainsi que la filière technique. Alors, donc là, je vais m'attarder quand même à ces deux options-là qui sont hyper importantes, qui intéressent directement les élèves dès qu'ils entrent dans le lycée. Donc, ils peuvent découvrir les sciences de l'ingénieur à travers ces deux options-là, sciences de l'ingénieur et création et innovation technologique. Alors, je m'explique. Ces deux options qui sont étroitement liées, donc c'est vraiment un enseignement d'initiation et de découverte, dans lequel donc, les élèves vont découvrir de petits objets techniques à travers l'expérimentation, la mesure, la modélisation et la simulation. Donc, comme vous pouvez le voir même sur les diapos, donc on travaille sur différents supports. Donc, on travaille sur les trottinettes, les smartphones, les robots ou même d'autres systèmes techniques. Donc, tout simplement. Alors, le but de cet enseignement-là, c'est d'accompagner vraiment les élèves sur le choix des spécialités en première. Ça permet aussi de consolider un peu leur projet lorsqu'ils veulent tout simplement s'orienter dans les métiers d'ingénierie. Donc, voilà. Donc, c'est un enseignement qui se déroule 1h30 hebdomadaire. Donc, cette année, d'ailleurs, on travaille sur des mini-projets. On s'est mis sur le fil de l'actualité. Donc, le projet de cette année est articulé sur le Covid. Et les élèves, ils font tout simplement la modélisation et la conception de casques anti-Covid, tout simplement, de l'étude du cahier des charges jusqu'à la fabrication finale. Donc, voilà. Merci. Alors, les élèves, donc, une fois qu'ils ont découvert donc, les sciences de l'ingénieur à travers la seconde, ils sont hyper contents, donc ils vont le maintenir en spécialité donc, à partir de la classe de première. Alors, je rappelle que les sciences de l'ingénieur n'est plus une option, mais c'est une spécialité comme tant d'autres disciplines. Donc, ils arrivent donc en première, donc ils font 4 heures de spécialité, donc nous sommes 2, donc je travaille avec ma collègue Fabienne Gauthier, qui est spécialiste donc, en génie électrique, et moi, je suis spécialiste donc tout simplement en génie mécanique. Et là aussi, pareil. Donc, les élèves que l'on recrute vraiment dans cette spécialité-là, on exige quand même qu'ils aient un petit bagage mathématique parce que c'est quelque chose de très analytique, de très calculatoire, et également parce qu'il y a toute une approche scientifique à travers des travaux pratiques, à travers de l'expérimentation aussi, et à travers de la simulation. Alors, donc, ce que l'on veut à partir de là, c'est tout simplement d'accompagner ces élèves-là à rentrer dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Voilà. D'ailleurs, si on du devenu de nos élèves, la plupart du temps, donc, ils intègrent des grandes écoles. Il n'y a pas plus tard, donc, le mois dernier, j'ai eu des anciens élèves là qui vont intégrer. Ils sont en train de préparer donc, leur concours pour rentrer dans les grandes écoles d'ingénieurs donc, à travers toute la France. Donc, voilà. Alors, les sciences de l'ingénieur, c'est également alors, nous avons ce qu'on appelle un concours académique, donc qui ressemble l'ensemble des établissements qui ont l'option SI et STIDD, donc à travers ce concours-là que l'on appelle les Olympiades. Et ces 2 dernières années, nos élèves se sont vraiment brillamment distingués. On a eu la première année où je suis arrivé, donc les élèves avaient le premier prix donc, à travers donc, ce projet-là que vous pouvez voir à droite de votre écran sur une poubelle connectée qui permet de suivre son itinéraire pour pouvoir se mettre dehors. Et donc ça, c'est un projet qui a été vraiment très innovant. Les élèves, ils ont eu le premier prix académique. Et je rappelle que quand je dis l'académie, c'est tout le département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin compris, l'ensemble des établissements. Et donc, c'est un concours qui est organisé par nos inspecteurs. Et puis, toute la journée, le jury va passer pour poser des questions, comment les élèves ils ont élaboré donc, leur projet. Et donc, cette année-là, ils sont sortis du lot. La deuxième année, rebelote, on a eu donc le deuxième prix donc, à travers ce système-là, le vélo. Alors, donc, l'idée de ce projet-là, c'était tout simplement, à partir d'un vélo standard, essayer de rendre un vélo standard en VAE, donc c'est-à-dire vélo à assistance électrique, avec toutes les options qui permettent d'optimiser tout simplement les performances du vélo. Donc voilà, pareil aussi sur ce projet-là, donc nous sommes donc arrivés deuxième. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer la vitrine de notre lycée, donc à mettre en œuvre des projets innovants et scientifiques, quoi, tout simplement. Voilà. Merci. On va passer avec M. Marchand à la spécialité NSI, une spécialité bien sûr de première, mais qui peut intéresser les élèves qui sont en général friands d'informations. M. Marchand, c'est à vous.
Bonsoir, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour pouvoir suivre encore cette énième spécialité. Donc comme vous l'avez pu le lire dans la discussion, les élèves qui arrivent en première doivent choisir 3 spécialités parmi 9 dans notre établissement. Et à côté de moi, vous voyez peut-être un listing de 5 spécialités scientifiques. On vous a présenté les sciences de l'ingénieur, SI. NSI, c'est plutôt de l'informatique pure. Alors qu'est-ce que c'est de l'informatique? Comme son nom l'indique, l'informatique, ça vient de l'information. Et l'information, c'est quelque chose que, en termes d'informatique, on numérise du texte, de la voix, de la vidéo, des musiques. Et comment est-ce que tout ceci peut être stocké sur vos petites clés USB dans des classes mémoire qui contiennent que des 0 et des 1 allumés ou éteints, ou alors passer dans les réseaux. Comment tous ces 0 et ces 1 se passent dans les réseaux et peuvent aller d'un périphérique à l'autre de manière sécurisée. Ça, c'est tout ce qu'on travaille en NSI. Une fois qu'on a compris l'information, on se pose la question de savoir comment est-ce que ça peut passer entre différentes architectures. Alors, venir en NSI, c'est pour vraiment apprendre la science informatique. Donc, il ne s'agira pas ici de savoir installer, par exemple, une carte graphique dans un ordinateur ou d'aimer jouer beaucoup pendant toute la nuit. Ça ne veut pas dire que c'est pas ludique, je vais y revenir, mais par contre, on va vraiment s'intéresser à la science informatique, au contenu des choses, à la manière dont ça marche. Et donc, encore d'un côté physique, le réseau et l'architecture des ordinateurs, mais notre vrai cœur de métier, c'est les deux j'allais dire cercles ou disques, mais les 2 ellipses grises que vous avez, algorithmique et langage, sur la diapositive. Parce que des langages informatiques, on en travaille un certain nombre. Vous avez en bas à droite de la diapositive Python, qui est vraiment le langage de base pour la programmation et pour l'apprentissage de l'algorithmique, mais aussi JavaScript. Et d'ailleurs, en ce moment, nos élèves font un projet en HTML, CSS et JavaScript pour rénover le logiciel pour passer des informations sur les télés dans l'établissement, dans les couloirs. Et il y a des bases de données, il y a de la sécurité, il y a des formulaires, il y a aussi du PHP qu'on rajoute, c'est un autre langage. Vous avez déjà beaucoup de sigles, alors je ne vais pas en rajouter, mais en tout cas, il y a ici beaucoup de pédagogie de projet. Quand on mélange les langages et l'algorithmique, on fait de la programmation, et la programmation, ça se fait pas tout seul, ça se fait souvent en équipe, à part soit des grosses équipes comme le projet que je viens de présenter, mais parfois aussi avec des petites équipes. Là, en haut à gauche, vous avez de la programmation Internet. On peut aussi avoir des jeux. Donc là, les élèves par groupe de 3, par exemple, ici, sont en train de programmer certains jeux vidéo de manière ludique, d'autres des logiciels qui vont répondre à des problématiques scientifiques ou sociétales ou de traitement de données. Et il y a vraiment beaucoup de créativité dans cette spécialité. On n'y fait pas cours de manière aussi académique que dans une autre matière. Il y a pas mal de pratiques, mais il y a également beaucoup de sciences. Et on gère beaucoup l'hétérogénéité des élèves. En les emmenant avec cette pédagogie de projet, c'est vraiment quelque chose de dynamique, une marque de fabrique qui est vraiment très intéressante dans cet établissement. Alors certes, on ne propose pas en seconde, mais les élèves, j'incite vraiment les élèves qui sont intéressés à venir, à pourquoi pas continuer à faire SI ou CIT en seconde pour continuer à développer encore plus leur culture scientifique, à s'inscrire dans des ateliers qu'on propose, qui prolongent l'enseignement de SNT qu'il y a déjà en seconde sur l'informatique, pour vraiment se positionner. Et si vous accrochez avec ce qu'on propose, il y a vraiment une belle spécialité avec de belles choses à apprendre et des métiers porteurs. 2 petits mots encore, un petit mot pour dire que j'ai oublié peut-être les autres jours de dire que c'était absolument pas une matière pour geeks. Ça veut dire que les geeks sont bien sûr les bienvenus, et je ne vais pas vous le cacher, il y en a quelques-uns chez nous. Mais par contre, à côté de ça, les filles en particulier, parfois, ont tendance à être un petit peu timides et à se dire « j'ai pas ma place là-dedans, c'est un truc pour geeks, pour garçons ». Non, pas du tout. Au contraire, les filles, au niveau du marché de l'emploi derrière en informatique, elles sont attendues et il y a presque une discrimination extrêmement positive pour elles. Alors, je vous incite, n'hésitez pas. Première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat pour dire quelle est la différence entre ce qu'on fait maintenant et les journées portes ouvertes. Venez aux journées portes ouvertes parce que, par exemple, en NSI, c'est des élèves qui seront là aussi devant vous pour vous présenter des projets et répondre vraiment d'élève à élève aux questions et prendre plus de temps pour développer ces choses-là. Donc, je vous donne rendez-vous aux journées portes ouvertes pour développer la NSI. Si je peux me permettre, Madame Tuller, en physique, juste pour parler encore un tout petit peu du pôle scientifique au lycée Marcel Oudloff, pour vous dire que, évidemment, la physique, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais vous dire que
Elle s'adresse à des élèves qui sont intéressés par les sciences et vous dire qu'on a un retour des classes préparatoires aux grandes écoles de Kléber, notamment, où on a des élèves qui se débrouillent très très bien, et c'est important de le dire qu'on peut aussi très bien réussir quand on vient du lycée Marcel Roudloff. On a des élèves qui sont dans les 10 premiers en MP étoile cette année, donc parfois on peut se dire, tiens, est-ce que le lycée Marcel Roudloff, est-ce qu'on peut réussir là-bas? Absolument. Donc les élèves qui veulent travailler réussissent aussi bien chez nous qu'ailleurs. Voilà, donc je tenais à le dire. Absolument, et absolument, Mme Schuller, et l'équipe scientifique, c'est pas du tout 5 équipes séparées avec les 5 sigles qui sont à côté de moi, c'est vraiment une équipe soudée où les élèves peuvent choisir leur voie parmi ces spécialités. On travaille vraiment main dans la main. D'ailleurs, j'interviens souvent avec des profs de physique-chimie pour permettre des prolongements informatiques de choses qui peuvent être proposées en physique-chimie dans des ateliers ou en SMT en seconde. Et de la même manière, on a gagné le concours Maths sans frontières devant des grands lycées UP de Strasbourg, privés et publics, certaines années. Je ne vais pas rajouter ça. Nos journées portes ouvertes, Monsieur Isazar, pour répondre à votre question, seront bien sûr distancielles, et il y a tout un programme qui va être mis sur le site web, et il y aura des ateliers. Ça sera quelque chose de dynamique qui vous permettra de vraiment cibler ce que vous avez envie de voir, en plus d'informations générales. Merci, je crois que tout a été dit et très complet. Je vous remercie. Merci Mme Schuller d'avoir ajouté quelques éléments. On va continuer et presque arriver au terme. STI2D pour M. Mergan. Alors, donc, la STI2D, donc, c'est une filière technologique. Donc, la première partie de ma présentation s'adressait pour la filière générale. Mais les élèves qui aspirent à faire une formation plutôt manuelle, donc c'est-à-dire que c'est des élèves qui sont à peu près, bon, ils ont quand même des bagages scientifiques. Je le rappelle, la filière STI2D, on exige aussi que les élèves aient des bagages mathématiques pour pouvoir suivre les cours correctement. Donc voilà, donc c'est une filière qui est plus pratique, beaucoup moins analytique, donc avec beaucoup de travaux pratiques à faire. Les élèves, ils auront donc en classe de première, donc comme j'ai dit, c'est une filière technologique, il n'y a pas vraiment ce choix de spécialité, ils en ont 3 en première et c'est commun à tous les élèves de France. Donc voilà, donc en première, ils ont 3 spécialités, innovation technologique, I2D et puis la spécialité maths physique. Alors, lorsqu'ils arrivent donc en terminale, les 2 spécialités T et I2D vont se fusionner et deviennent tout simplement la spécialité de I2D, innovation et développement durable. Et maintenant, dans cette spécialité-là, il y aura ce qu'on appelle des enseignements spécifiques. Donc, nous, au niveau du lycée, on n'en a que 2. Mais à travers la France, on a 4 enseignements spécifiques. Donc, c'est-à-dire AC, ça veut dire architecture et construction, qui est tout simplement lié au génie civil. On a aussi la partie innovation technologique et éco-conception. On peut l'assimiler de manière très correcte à de la génie mécanique, en fait. Donc, c'est toute la partie modélisation, conception. Énergie et environnement, c'est l'énergie dans sa globalité. Dans tous les systèmes techniques, ils ont ce qu'on appelle une chaîne d'énergie qui permet de mouvoir ou de faire fonctionner le système. Et donc, ça, c'est cette partie-là qui s'intéresserait donc à ça. Et on a aussi un système d'information numérique. Donc, nous, au niveau du lycée, on n'a que ces 2-là qui sont entourés tout en bas. Donc, c'est-à-dire que les élèves, à l'issue de la classe de première, ils vont devoir donc choisir un enseignement de spécialité dans cet enseignement de spécialité de I2D. Soit ils prennent énergie et environnement, ou soit ils peuvent tout simplement prendre SIN. Alors, je rappelle que la filière STI2D aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question, quelles sont les poursuites d'études pour un élève issu d'une filière STI2D? Il a quasiment la même chose qu'un élève qui est dans l'enseignement général en STI. Alors, je rappelle qu'on a la chance d'avoir dans notre académie 2 classes préparatoires qui sont réservées qu'à ces élèves-là. Donc, il y en a un qui est à Agno et l'autre qui est à Colmar. Donc, ça veut dire qu'un élève qui a un STI2D, il a aussi la possibilité de suivre en classe préparatoire pour entrer dans les mêmes grandes écoles d'ingénieurs que les élèves qui sont dans des prépas classiques. Et ça, il faut absolument que les familles le sachent. Donc, ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie tout simplement technologique pour des élèves qui sont à la fois moyens, donc ils peuvent avoir des capacités moyennes en maths et en physique. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas que l'élève ait des capacités scientifiques, non, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir suivre correctement. Donc voilà. Donc c'est une filière aussi technologique qui est assez intéressante. Donc, voilà. Si
élèves développent des projets. Donc d'ailleurs, c'est la seule filière où le volume horaire des projets sont maintenus à 72 heures. Donc c'est-à-dire que les élèves développent des projets tout au long de l'année, du mois de septembre jusqu'au mois de juin, pour pouvoir le présenter au grand oral. Hein. Voilà. Oui, Souleymane, si je peux rajouter un petit mot, je dirais qu'un élève qui hésite, par exemple, entre SIN, ça a été dit les autres soirs, en STID, en technologique, et NSI pour plus tard en filière générale, eh bien, il ne doit pas se poser de questions, il doit s'inscrire en seconde GT et vraiment se tourner vers les membres des équipes qui sauront les accompagner vers les bons choix pour son orientation, pour son choix de métier et par rapport à son niveau effectif. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, donc tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un travail que l'on doit faire parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'élèves qui se posent quand même des questions par rapport à leur orientation, mais nous, on est là donc pour essayer tout simplement de les encadrer pour tout simplement pour qu'ils fassent au fait de bons choix. Quoi. Voilà. Très bien. Alors, des projets, on en a parlé. Là, on a un partenariat également intéressant. On a abordé un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est pour dire aussi qu'on fait de la technologie, mais aussi on a vocation à sortir vers l'extérieur avec les CDD. Voilà. Allez-y. Je sais que je ne peux pas vous arrêter. Alors, le projet DRESD, ça, je dirais que c'est l'ultime vitrine de STID, parce que c'est un projet technique. C'est une coopération que l'on a avec l'Allemagne, donc à travers un lycée qui s'appelle, c'est un lycée de Dresde. Donc dans ce projet-là, donc on travaille sur des projets techniques, mais dans une langue vivante étrangère, donc en allemand. Donc il y a 3 dimensions à ce projet-là. Il y a déjà la dimension linguistique, la dimension culturelle, ainsi que la dimension technique. Donc nous, on gère toute la partie technique. Donc on a des collègues, Madame Boyeux s'occupe de toute la dimension donc culturelle et linguistique. Et là, c'est vraiment un projet parce que c'est une chance, ça n'existe pas ça n'existe pas ailleurs. Voilà, de donner quand même la chance à des élèves de mener un projet de bout à bout, de l'étude du cahier des charges jusqu'à la réalisation finale, mais tout ça décliné dans une langue vivante étrangère. Donc c'est quelque chose quand même qui leur donne une sacrée expérience avant même d'entamer des études supérieures, quoi, tout simplement. Voilà. Aline, est-ce que tu es là pour... je ne sais pas si Madame Boileau est là. Je sais... Non. Oui, non, d'accord. Vous les voyez tout seul, monsieur Marguerite. Oui, d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur les sciences et ce dernier pôle Il n'y a rien sur le chat. Rien sur le chat. Écoutez, on va arriver à la conclusion. Les choses vous ont déjà été dites, mais je crois que c'est important de le rappeler. On a essayé d'être synthétique, de vous apporter quelques éclairages. Maintenant, moi, je vous invite vraiment à venir le samedi 10, en tout cas à vous connecter le samedi 10 entre 9h et 13h. La porte d'entrée, c'est le site du lycée qui a été d'ailleurs fait l'an dernier par un projet élève, donc lycée-rudebeuf.com. Vous pouvez accéder par le QR code. Et là, vous aurez un certain nombre d'ateliers qui permettra sans doute beaucoup plus d'interaction entre vous et les personnels de l'établissement qui vous présenteront de nouveau la VIDAC, les sciences de l'ingénieur, mais aussi plein d'autres choses beaucoup plus précises et sans doute un peu plus dynamiques. Voilà. Écoutez, moi, j'étais ravi. C'était notre 4e soirée. Merci à tous. Merci. Et je vous espère nombreux samedi 10 pour nos portes ouvertes virtuelles. Merci, bonne soirée.